maman, si. C'est très bien. Partage aussi autour de toi. Donc, merci. Je fais comme toi. Merci Leslie. Bonjour. Partagez. Partagez. Partagez, partagez. Nous allons parler des choses que nous oublions souvent de nous dire à nous-mêmes. Donc partagez autour de vous, ça peut aider une personne. Le but ici, c'est que, comme je le dis toujours dans mes lives, qu'ensemble nous avançons, qu'ensemble nous accomplissons de grandes choses, de bonnes choses. C'est cela que l'amour va se répandre autour de nous. C'est cela que la haine va s'enfuir très loin de nous et ensemble nous allons bâtir et construire de grandes choses. D'accord? Donc partagez, partagez autour de vous. Merci à Leslie. Les autres, partagez. Nous allons passer un petit moment ensemble pour nous rappeler certaines choses que nous oublions par le fardeau des soucis, par le fardeau des blessures intérieures que nous avons souvent laissé prendre la surface sur nous. Et nous oublions en fait de nous féliciter pour les succès que nous avons eu à avoir. Parce que notre vie véritablement n'est pas juste un cauchemar, notre vie n'est pas juste basée sur les blessures que nous avons reçues. Notre vie n'est pas juste basée sur les blâmes que nous avons reçus ou que nous avons fait aux autres, mais nous avons également fait des choses qui ont pu impacter positivement beaucoup de personnes autour de nous et qui ont pu nous faire également du bien. Nous avons réalisé des choses pour lesquelles nous devons être fiers de nous et nous bâtir vraiment sur ces choses-là pour savoir que nous pouvons en faire encore d'autres. Donc, partagez autour de vous ce live qui va nous aider tous à savoir que nous ne sommes pas le fruit d'un échec, nous ne sommes pas le fruit des blessures que nous avons pu engendrer à autrui, à notre prochain, aux personnes que nous aimons ou encore à nous-mêmes, mais nous sommes véritablement des fruits de l'œuvre de Dieu, quoi. Nous sommes le sel de la terre, comme j'aime dire, donc nous apportons de la saveur. Et nous devrons en parler, nous devrons nous remémorer ces choses-là pour savoir que ça nous donne plus de force, plus d'énergie positive. Donc, partagez ce live pour que nous en parlons aussi. Vous avez un lien qui est mis en attache. Il y aura un webinaire que je vais faire pour vous partager, moi, comment j'ai pu m'en sortir d'une blessure intérieure, de l'une des blessures intérieures que j'ai eu à vivre, qui m'avait vraiment impacté au point de m'ôter la vie, je vais dire ça comme ça, au point de m'ôter la vie, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu m'en sortir et donc je vais vous le partager dans le webinaire. Je ne peux pas en parler là, je vais vous le partager dans le webinaire pour ceux qui voudront vraiment assister à ce webinaire. Là, c'est un webinaire gratuit que je compte faire le 6 mars prochain, donc le samedi prochain. Donc inscrivez-vous, partagez aussi également autour de vous parce que certainement que vous connaissez une personne qui aujourd'hui a du mal à passer à l'action, ayant des bonnes idées, ayant peut-être des bonnes opportunités, mais qui, à force de procrastiner, n'a pas pu passer à l'action. Pourquoi? Parce que ces blessures intérieures le rappellent toujours que tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Souviens-toi de ce que tu as fait à X ou à Y qui aujourd'hui pèse sur toi. Donc, en procrastinant, en voulant réparer, mais sans pour autant savoir comment le faire, on est là et on procrastine, on remet au lendemain, on baisse les bras et on se dit à quoi bon de continuer? Je vais être jugé, à quoi bon de continuer? Qui va me soutenir? J'ai tellement fait du mal aux gens, j'ai tellement été agressive avec des gens
qu'aujourd'hui je ne vois pas quel est le relationnel qui pourra me soutenir dans ce projet. Je ne vois pas qui dans ma famille pourra m'aider à passer, à faire les petits pas. Nous nous arrêtons généralement sur ce genre de choses et ce qui fait qu'on s'assoit et on reste dans une zone de confort qui pour nous est inconfortable. Pourtant, nous avons fait également des choses pour lesquelles nous pouvons nous féliciter. Énormément de choses pour lesquelles nous devons nous féliciter. Elles peuvent être des petites choses, tout comme des grandes choses, mais quand nous mettons de l'énergie à ce que nous avons fait de positif, de ce que nous avons fait qui a pu impacter positivement notre prochain, ça nous donne beaucoup plus de force, ça nous donne beaucoup plus d'énergie et ça nous pousse à aller encore plus loin en accomplissant d'autres choses. Parce que quand on voit réellement le bien qu'on a pu faire, quand on voit réellement le sourire qu'on a pu apporter, quand on voit réellement le soutien qu'on a pu accorder à quelqu'un et que cette personne nous a simplement dit merci, grâce à toi j'ai pu réaliser ceci, grâce à toi j'ai pu faire cela, grâce à toi parce que tu m'as conseillé, tu m'as donné un bon conseil, tu m'as orienté et j'ai pu aujourd'hui m'en sortir. C'est vraiment quelque chose qui pourrait être pour nous un moyen de nous féliciter. N'attendons pas juste de poser les actes pour lesquels ce sont des actes financiers, ce sont des actes vraiment grandioses pour lesquels on se dit oui, ça j'ai accompli un acte et on va me féliciter pour ça. Tout acte qui apporte un plus à une personne doit être valorisé, doit être félicité. Et donc se féliciter soi-même pour le bien qu'on a pu faire, se féliciter soi-même pour l'apport qu'on a pu être pour quelqu'un d'autre, c'est quelque chose qu'il faut valoriser. Et c'est quelque chose pour lequel on doit vraiment nous atteler, qui nous apporte de l'énergie. Se féliciter, se mettre devant un miroir, se féliciter pour avoir porté une grossesse, d'avoir tenu malgré tout ce qu'on a pu subir pendant la grossesse. Ça peut être de l'agressivité verbale, ça peut être l'agressivité physique, ça peut être l'agressivité dans toutes sortes de choses, de conditions. Mais tu as pu porter cette grossesse, tenir jusqu'au bout, garder la foi, te dire que non, j'ai une vie en moi et donc je ne vais pas m'arrêter à recevoir toutes ces ondes négatives qui viennent en moi. Donc je vais protéger ma vie, je vais protéger la vie qui est en moi et je vais pouvoir engendrer et avoir mon enfant. C'est une victoire. Donc tu peux te féliciter pour ça, pour avoir tenu malgré toutes les péripéties que tu as eu à vivre, malgré le chemin qui a été glissant. Tu peux te lever aujourd'hui, être fier de toi, être fier d'avoir tenu, être fier d'être mère, être fier d'éduquer tes enfants, être fier de donner des valeurs à tes enfants, être fier d'être un appui, d'être une solution, être fier d'avoir accompli une action ou d'avoir apporté du sourire. Être fier d'être une femme entreprenante, d'être fier d'être une épouse qui sait soutenir son mari, d'être une épouse qui est une partenaire, d'être fier d'être une employée pour lesquelles son patron ou ses chefs hiérarchiques disent « Waouh, sans toi, franchement, je ne pouvais pas accomplir ce travail. Tu m'as aidé à accomplir ceci, à accomplir cela. » Ça peut être une petite ou une grande chose, mais félicite-toi pour cela. Arrête-toi un moment, dis-toi « Je me félicite pour telle ou telle autre chose que j'ai pu faire dans ma vie ou que je continue à faire aujourd'hui qui apporte un plus à mon prochain. » Mais pourquoi on n'arrive pas à le faire? On n'arrive pas à le faire parce qu'on se dit que j'ai commis tellement trop d'erreurs. Je suis restée longtemps dans des relations toxiques qui aujourd'hui à mon âge m'ont freiné, qui aujourd'hui à mon âge m'ont empêché de vivre réellement avec cette personne-là que Dieu avait envoyée pour moi. Tu regrettes certainement d'avoir vécu une histoire avec quelqu'un qui t'a perdu du temps et aujourd'hui tu te retrouves comme toute seule, tu te retrouves comme seule au monde en train de grogner, en train d'avoir un ressentiment qui t'évite en fait, qui t'empêche de pouvoir aller vers d'autres personnes qui te témoignent leur amour, qui te témoignent leur affection. Pourquoi? Parce que cette blessure que tu as vécue est pour toi un grand échec. Tu t'étais tellement peut-être vanté d'avoir eu un homme qui pour toi était idéalement celui-là. Et tu t'es dit que moi j'ai eu, c'est un amour, c'est mon amoureux. Tu l'as présenté à tout le monde. Tu as vraiment fait confiance à cet homme. Tu te disais que pour moi c'était lui. Et que cet homme aujourd'hui est arrivé à te blesser. Peut-être en partant avec une de tes amies, peut-être en partant avec une personne que tu ne connais pas, peut-être en t'ayant donné de l'espoir, mais qui à la fin
c'est détourné en fait. Et toi, tu t'es arrêté à ça, tu te dis non. Il m'a tellement fait du mal. Donc, ce que j'ai à faire, c'est deux choses. Soit je reste toute seule, ou encore, je vais me venger de ce qu'il m'a fait parce que je me t'ai donné à lui. Je ne l'ai pas trompé. Pour moi, mon amour, pour moi, mon affection, pour moi, ma relation était sincère. Et donc, ne voulons pas accepter ce qu'il m'a fait. Tous les hommes qui viendront par la suite vont payer. Ils vont payer pour ce qu'il m'a fait. Ou encore, je ne veux plus être avec un homme. Je vais prendre un homme marié. Au moins, je sais qu'il n'y aura pas d'engagement réel. Et je vivrai ma vie avec. Tant qu'à faire, il suffit que j'ai quelqu'un qui sera là. Avec qui, ben voilà, j'aurai une relation platonique. Et pour moi, ça suffit parce que mon cœur, je l'ai donné à quelqu'un. Il m'a brisé mon cœur. Donc, tu t'arrêtes tellement sur ces choses, sur ces blessures, que pour toi, tu as du mal, sincèrement. Bonjour Maggie. Pour toi, tu as du mal, sincèrement, à te relancer, à te projeter, à te soigner toi-même. Pardonne-toi, je veux te dire, tu sais, on a du mal à pardonner à l'autre, on a du mal à pardonner à ceux qui nous ont fait du mal, parce que la première chose que nous avons à faire concrètement, c'est d'abord de nous pardonner nous-mêmes. Il se pourrait que nous ayons fait quelque chose qui a permis à cette personne de nous laisser tomber. Mais étant ancré dans cette histoire de « il m'a fait du mal » et donc je ne pourrai jamais le pardonner, ce que quand tu le déclares, ça veut dire déjà que toi-même, tu te bloques, tu ne te pardonnes pas et donc toutes les autres histoires, si jamais tu te relançais dans une histoire, toutes les autres histoires que tu auras à vivre, ben, tu auras ce fardeau qui pèse en toi, qui dit que non seulement je ne pardonnerai jamais ce que lui il a pu me faire, ça veut dire que tu seras toujours aux aguets. Tu ne pourras plus vivre une relation authentique. Tu ne pourras plus vivre une vie authentique parce que tu es tellement aux aguets de voir que dès qu'il va faire ceci, toi, tu vas contrecarrer. Pourquoi? Parce que tu as encore cette histoire, cette blessure intérieure qui pèse en toi et qui t'empêche réellement de te pardonner, de pardonner à la personne. Ok? Ces derniers temps, avec tout ce que nous sommes en train de vivre, il y a des personnes chères qui sont en train de nous quitter. On a l'impression que nous sommes en train de revivre une autre phase de 2020 qui s'amène en 2021. Pourtant, nous avons crié tous 2020, oulala, c'est passé, vraiment tout le cauchemar est parti. Mais nous avons l'impression que là, déjà dès le premier trimestre, que nous sommes en train de vivre comme un copier-coller. Et donc, ça nous met dans des réflexions. J'ai assisté à pas mal de messes de requiem ces derniers temps et ça m'a permis de comprendre et de réaliser beaucoup de choses. Pendant ces messes de requiem déjà, les prêtres qui étaient en train de faire l'évangile ont beaucoup insisté sur l'amour, le pardon et l'humilité. C'est comme s'ils s'étaient entendus et l'univers entier en fait est en train de passer en fait un temps. Quand vous voyez même, vous écoutez à l'église les prédications qui sont en train de se faire, le message est en train d'être basé sur l'amour, le pardon, l'humilité. Mais la question est, comment peut-on aimer réellement si on ne peut pas pardonner? Comment peut-on aimer réellement si on a encore des blessures intérieures pour lesquelles on ne nous sommes pas pardonnés nous-mêmes? Comment peut-on aimer réellement si en face de nous, nous ne projetons que les yeux en fait de la colère, de la méfiance, du dédain? Comment peut-on arriver à aimer? Parce que pour aimer celui qui est en face de toi, il faut d'abord t'aimer toi-même. Mais comment veux-tu t'aimer si au fond de toi tu as la colère? Si au fond de toi tu ne sais pas te pardonner ce que tu as eu à faire? Si au fond de toi tu es encore dans cette histoire peut-être d'avortement que tu as eu à faire, ou pour laquelle tu te dis si je n'avais pas avorté, si il ne m'avait pas poussé à avorter dans le temps, aujourd'hui j'aurais peut-être eu mes enfants. À cause de telle relation, à cause de tel homme qui aujourd'hui n'est même plus avec moi, lui il a pu fonder sa famille. Il a pu avoir une femme aujourd'hui, il a pu avoir des enfants à cause de lui, à cause de l'amour que j'avais pour lui. J'ai accepté d'avorter et aujourd'hui je me retrouve sans enfant. Cette colère-là qui habite en toi, cette haine-là qui est en toi, qui te dit non, je ne pourrai jamais le pardonner. Lui, il vit sa vie, il est heureux dans sa vie et moi aujourd'hui, je suis peut-être dans un ménage où je n'arrive pas à avoir d'enfant. Tout ça, c'est à cause de lui. Ma sœur, je te dirais pardonne.
C'est vrai que ce n'est pas évident, c'est difficile. Il se pourrait que lui, il ait peut-être oublié tout cela. Aujourd'hui, il vit une vie, on va dire entre guillemets, où il est à l'aise avec sa famille, avec ses enfants. Mais toi, ton blocage peut être le fait que tu ne l'aies pas pardonné de t'avoir poussé à avorter, de t'avoir poussé peut-être à tuer une vie. Donc, étant dans cette colère, manifestons l'énergie de cette colère, ça peut être un blocage pour toi aujourd'hui qui t'empêche à engendrer. Donc, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est de te pardonner. Mon message s'adresse certainement à une seule personne. Vous êtes peut-être nombreux à écouter, mais ça va peut-être concerner une personne. Mais toi, à qui ce message te concerne, je vais te demander à toi de te pardonner, de te mettre en face de toi. Il y a certaines choses que personne au monde ne sait. Il n'y a que toi seul et Dieu qui savent ce qui, toi, te ruine, ce qui te blesse, ce qui t'empêche aujourd'hui à réaliser ton plein potentiel, ce qui t'empêche aujourd'hui, qui te bloque à voir ce que tu désires, ce que tu rêves. Tu le sais. Mets-toi en face de toi. Récite, pardonne-toi de ce que tu as pu faire. Ça peut être une relation toxique, ça peut être un avortement, ça peut être tant de choses que toi-même tu sais qui aujourd'hui te bloquent à vivre véritablement ce que tu veux. On est là généralement à juger les autres. Nous jugeons facilement les autres pour ce qu'ils nous font, pour ce qu'ils nous causent. Mais nous oublions que certaines choses, que peut-être ces personnes-là nous ont faites, sont dues à une certaine attitude, sont dues à un certain comportement que nous avons eu affiché. Il nous arrive de dire j'ai tout fait, mais je l'ai fait en vain. Mais qu'est-ce que en te disant que j'ai tout fait, mais que je l'ai fait en vain, qu'est-ce que tu as tout fait ou tu penses que tu l'as fait en vain pour avoir perdu quelqu'un que tu aimais, pour avoir fait fuir une personne que tu as peut-être aimée, avec qui tu voulais être? Parce que généralement, ce que nous faisons et que nous pensons faire bien, c'est ce que nous pensons être bien. Je veux prendre l'exemple d'une femme. Elle va se dire que j'ai des problèmes avec mon homme. C'est peut-être moi la cause, peu importe, ça peut être lui la cause ou moi la cause. Je voudrais arriver à réparer ce problème. Et toi, en voulant réparer ce problème, tu vas faire une belle table, tu vas te présenter des bons mets, et le soir, tu vas te mettre en string et tout machin. Tu penses que toi, en faisant cela, c'est ce que lui, il attend que tu fasses. Non, ma chérie. Cherche à savoir qu'est-ce que lui, il aimerait que je fasse. Qu'est-ce qui lui l'intéresserait? C'est vrai que l'estomac d'un homme, tout le monde peut le conquérir parce que les hommes aiment manger, aiment ce qu'il y a de bon. Mais est-ce que pour le problème qu'il y a là, pour réparer ce problème-là, c'est ce que tu dois faire? Est-ce que c'est réellement ce que tu dois faire? Toi, tu as pensé par rapport à toi. Tu t'es dit que j'ai souvent écouté, on m'a souvent conseillé que l'homme, pour régler un problème, il faut passer par ci, il faut passer par ça, mais il se pourrait que ça peut plaire à plusieurs autres hommes, mais pas ton homme. Pas ton homme. Et ça va engendrer quoi? Des frustrations, ça va engendrer quoi? Des blessures. J'ai tant fait, j'ai fait beaucoup de choses, j'ai essayé de faire, mais il ne regarde pas ce que je fais, il ne fait pas attention. J'ai eu honte, j'ai même porté mon plus beau sous-vêtement, je suis allée dans la chambre et tout ça, mais c'est comme s'il ne me voyait pas. Mais est-ce que lui, c'est là où il t'attend? Est-ce que c'est là qu'il attend que tu fasses quelque chose? Peut-être pas. Et donc, il y a beaucoup de choses comme ça que nous faisons, pensant que ça va réparer un problème, que ça va réparer une situation, mais non, nous le faisons pour nous parce que nous pensons que c'est bon pour nous. Essayons de regarder en face de nous, la personne qui est en face de nous. Essayons de mieux la connaître pour savoir comment est-ce que nous allons entretenir notre relation, comment est-ce que nous allons régler le problème. Le problème ne vient toujours pas de l'autre. Remettons-nous des fois en question. Remettons-nous deux fois en question pour savoir exactement est-ce que je peux continuer dans cette direction ou la direction que je prends n'est pas celle-là. Comment est-ce que je peux prendre la tangente? Comment est-ce que je peux faire? Mais tout cela est basé sur le fait que nous oublions de nous féliciter. Nous avons tellement des blessures. Nous faisons tellement le copier-coller. Nous sommes des fois tellement aux aguets
Pourquoi? Parce qu'il y a X avec qui j'ai eu une relation, je sentais que quand il commençait à avoir un tel comportement, ça veut dire qu'il était en train de déjà s'éloigner. Donc, avant que lui me quitte et que je ne veux pas subir la même chose que j'ai vécu avec l'autre, ben moi, je prendrai le devant, je vais le quitter. Pourquoi? Parce que par ego, je ne voudrais pas qu'on dise que non, je suis toujours la femme que l'on laisse tomber, que la femme que l'on plaque et tout ça là, non. Je vais faire ce webinaire le samedi 6 mars prochain. Je vous dis, j'ai connu comme vous des blessures et certainement qu'avec mon témoignage, avec ce que je vais vous dire pendant ce webinaire, ça pourra aider une personne à passer à l'action. Ça pourra aider une personne à se reconstruire, ça pourra aider une personne à accepter ses torts et avoir également aussi réparé les torts qu'il a peut-être ou elle a peut-être pu causer à quelqu'un d'autre. C'est important. C'est important de se féliciter pour ses succès. C'est important de se pardonner pour ses erreurs, personnellement les reconnaître. Et c'est important de s'engager vis-à-vis de soi pour être une meilleure personne. Sans cela, il va être difficile de s'accepter et d'accepter les autres. Sans cela, il va être difficile de se pardonner et de pardonner les autres. Sans cela, il va être difficile de s'humilier. Parce que quand on ne sait pas s'humilier, il est difficile de pouvoir s'accepter et de se pardonner. Commencez par s'humilier, se regarder en face, de se féliciter et de mettre beaucoup plus d'énergie sur les succès que nous avons eu à avoir. Et c'est cela qui nous poussera à ne pas procrastiner, à toujours aller de l'avant et à se dire que oui, si j'ai pu à un moment donné gagner, réussir dans ce que j'ai eu à faire, si j'ai eu à un moment donné apporter du sourire en face de moi, si j'ai eu à un moment donné à soutenir, ça veut dire que je peux encore le faire en laissant en arrière toutes ces erreurs que j'ai commises. La vie, c'est comme une feuille et un bic avec lequel on écrit avec un stylo indélébile. On ne peut pas gommer ce qu'on a eu à faire hier. On ne peut pas effacer tout ce qu'on a eu à faire. Qu'on ait pu s'engager dans une relation toxique, qu'on ait pu s'engager avec une personne qui ne nous méritait pas, qu'on ait pu faire des choses pour lesquelles nous ne pouvons pas réparer aujourd'hui. Mais la chose que nous pouvons faire, c'est de nous pardonner d'avoir été dans ces relations toxiques, c'est de nous pardonner d'avoir commis ces erreurs, de nous pardonner d'abord nous-mêmes et d'avoir le courage de se dire que oui, je me pardonne, mais également je ne vais pas m'arrêter sur ce que j'ai eu à faire, ça ne peut pas être gommé. Si on peut retrouver les personnes envers qui nous avons commis peut-être ces erreurs, vers qui nous avons engendré des blessures indélébiles, revoyons ces personnes, faisons la paix avec ces personnes et repartons sur des nouvelles bases. Ce n'est que comme ça qu'on va se sentir plus libre, qu'on va se sentir plus à l'aise, qu'on va se sentir plus aisé de pouvoir sauter le pas, faire un pas après l'autre pour accomplir idéalement ce que nous voulons. Mais tant que l'on reste là, à se remémorer que les blessures, se remémorer que les erreurs que nous avons faites, en oubliant que nous avons également fait des choses pour lesquelles nous devons nous féliciter, en oubliant que nous pouvons nous engager envers nous-mêmes à être notre véritable fan, à nous engager envers nous-mêmes, à nous soutenir dans l'action de la transformation que nous voulons mener dans notre vie et dans la vie des autres, à nous engager envers nous-mêmes à être la meilleure version de soi, ça sera difficile de passer à l'action. Et c'est toutes ces petites choses qui emmènent à la procrastination. Tu veux faire quelque chose de bien, tu oublies de te féliciter pour ce que tu as déjà eu à faire et tu rentres dans la zone de qui va me soutenir, qui va m'encourager, qui va m'aider. J'ai tellement fait du mal aux gens, peut-être avec des paroles, peut-être avec des actes, peut-être, et ça te laisse là dans ta zone et tu te dis je n'ai personne, tant qu'à faire, je laisse tomber, je continue juste avec ce que je fais. Mais le juste, c'est se contenter plutôt. Le contentement n'a jamais emmené quelqu'un à se surpasser. Le contentement n'a jamais emmené quelqu'un à vivre idéalement ce qu'il souhaite. D'accord? Donc vraiment, c'était pour vous partager ces quelques phases que nous pouvons faire pour arriver à comprendre que nous n'avons pas que commis des erreurs dans la vie. Nous ne sommes pas l'auteur des échecs de certaines personnes, non. Nous avons certainement commis des erreurs, nous avons certainement blessé certaines personnes. Commençons par nous les pardonner nous-mêmes, voir ces personnes si elles sont encore là, si nous avons la possibilité de les voir. Si ce n'est pas le cas, au moins l'univers saura que nous nous sommes pardonnés et que nous travaillons sur cet élan du pardon vis-à-vis de l'autre. Et c'est à cela que nous allons avoir le courage de nous féliciter,
réellement et concrètement pour ce que nous avons eu à faire et nous allons arrêter de procrastiner parce que nous en avons besoin d'avancer, besoin d'aller quelque part, besoin de réaliser nos rêves et besoin d'avoir une vie accomplie. Il n'y a pas de gomme. Tous les jours, nous avons un nouveau cycle. Et donc, tu sais toi-même ce que tu as eu à faire. Tu sais ce que tu as eu à faire, à te faire à toi. Tu sais ce que tu as eu à faire aux autres. Pardonne-toi de te les avoir fait. Pardonne aux autres de t'avoir peut-être fait du mal. Et fais-toi pardonner aussi auprès de ces personnes-là. Félicite-toi pour tout ce que tu as eu à faire qui a pu apporter une plus-value à toi et aux gens autour de toi. Et engage-toi envers toi. Donc, le webinaire, pour ceux qui voudront assister au webinaire, c'est gratuit. Vous n'avez qu'à vous inscrire et je vous enverrai le lien de Zoom qui nous permettra de passer ce moment ensemble. Il se pourrait que tu aurais besoin de peut-être témoigner quelque chose qui va aider aussi ceux qui participeront à ce webinaire. Et c'est comme ça, il y a des personnes qui sont bloquées, qui ont du mal à parler de leur histoire, qui ont du mal vraiment à se dévoiler. Mais ça pourrait nous aider communément à savoir nous pardonner, à savoir nous décharger de ces fardeaux, de ces blessures intérieures que nous avons et d'avancer légèrement, librement et avec positivité. Donc, merci à vous de faire les commentaires, de partager ce live, de vous inscrire à ce webinaire que nous allons faire. C'est vraiment dans l'optique de nous entraider et de voir comment nous pouvons avancer par rapport à nos rêves, par rapport à nos objectifs. Je vous souhaite un excellent week-end chez vous et je vous dis à très bientôt. J'attends vos souscriptions pour le webinaire, plutôt j'allais dire, et vraiment c'est pour que nous allons ensemble, main dans la main, à réaliser notre plein potentiel, vivre une vie épanouie, une vie heureuse. Ce n'est que du bon. Je vous aime et je vous dis à très très bientôt. Partagez, 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 soyez généreux et n'oubliez pas, souscrivez pour qu'ensemble, en témoignant notre amour, en nous libérant de tout ce qui nous pèse, de ces blessures intérieures. Mais n'oubliez pas surtout, félicitez-vous pour ce que vous avez eu à accomplir. Vous avez accompli de grandes choses, de bonnes choses. Mettez de l'énergie sur ça et ça vous aidera à vous accomplir et à vous bâtir véritablement. Je vous aime et je vous dis à très très bientôt. Bon week-end. Au revoir.